Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler et définir la notion de taille de magasin, que ce soit un magasin alimentaire ou non alimentaire. Alors déjà, pourquoi définir la taille de magasin? Pourquoi est-ce que c'est si important de connaître ces trois caractéristiques? Alors tout d'abord, tu vas en avoir besoin à la fois pour ton dossier d'ACRC et pour ton dossier de PDUC où tu vas devoir faire une première présentation de ton entreprise dont la taille de magasin te permettra vraiment de définir trois caractéristiques essentielles de ton magasin. Et autre objectif de la taille de magasin, c'est vraiment de pouvoir comparer les points de vente entre eux. En tout cas, la taille, c'est, comme je disais précédemment, c'est trois éléments essentiels à définir. La première, ça va être la surface de vente du magasin. Le deuxième, ça va être l'effectif, donc le nombre de salariés. Et le troisième élément à définir, ça va être le chiffre d'affaires annuel réalisé par le magasin. Donc on va vraiment définir chaque élément les uns après les autres. Alors le premier élément, c'est la surface de vente. La surface de vente, on parle déjà de front office. Alors attention à ne pas confondre avec le back office. Alors le front office, c'est la surface de vente qui est dédiée, où la clientèle a vraiment accès à cet espace. C'est tout là où on va exposer nos différents produits. Le back office, ce qu'on appelle le back office en tout cas, c'est tout ce qui est les réserves, les bureaux des managers par exemple, les salles de pause, les sanitaires, les vestiaires, tous ces genres de choses, ça va être du back office et c'est pas pris en compte dans la surface. Quand on parle de surface, en taille de magasin du moins, on parle de surface de front office, donc très attention à ne pas mélanger les deux entre eux. Deuxième point, les effectifs. Alors les effectifs, c'est vraiment toutes les personnes qui travaillent dans le magasin, que ce soit du directeur à l'employé libre service. Donc là par exemple j'ai pris l'exemple d'un supermarché, donc tu vas devoir définir le nombre de directeurs, il n'y en a qu'un, mais le nombre de managers qu'il peut y avoir pour les différents secteurs. Est-ce qu'il y a des adjoints, des employés principaux? Combien il y a d'employés libre service par équipe? Tout ça, ça va te permettre de définir ton effectif. Tu as deux sources d'informations pour pouvoir les définir. Déjà, tu peux aller demander à ton manager. Les informations, il te les donnera, il les connaît généralement, puisque c'est important de connaître son entreprise. Autre possibilité, c'est tu peux aller voir ta RH. Donc ta RH, c'est vraiment les personnes qui gèrent toutes les carrières de ton entreprise, des personnes qui travaillent dans ton entreprise. Et c'est celles qui établissent tous les bulletins de paie, donc ils savent exactement le nombre de personnes qu'il y a. Tu leur expliques très simplement que c'est juste pour ton ACRC ou ton PDUC, et ils te le donneront sans problème. En tout cas, tu peux définir plusieurs indicateurs, ou du moins analyser plusieurs choses. Tu peux déjà analyser la structure des équipes, combien il y a d'équipes, combien il y a de personnes dedans. Est-ce que la parité homme-femme est respectée? Par exemple, dans une équipe, il y a 40% d'hommes et dans l'autre 60%, mais sur le magasin, il y a 50-50. Enfin, voilà, tu dois essayer de définir combien il y a de personnes et quelle est la parité homme-femme. Tu peux aussi faire une pyramide des âges pour savoir si ton équipe est plutôt jeune ou plutôt âgée, donc il va falloir bientôt la remplacer. Tu peux également calculer deux taux différents. Le premier, c'est le taux du turnover. Est-ce que les personnes s'en vont très rapidement? Par exemple, tu peux prendre la dernière année, tu as par exemple un magasin où il y a 100 personnes et tu as 5 personnes qui sont parties l'année dernière. Ça veut dire que tu as un taux de turnover qui est de 5%. Ensuite, tu peux aussi définir ton taux d'absentéisme du magasin ou de ton équipe, et ça permet notamment d'analyser les conditions de travail, puisque généralement quand les conditions de travail sont mauvaises, on a un taux d'absentéisme qui est absolument énorme. Dernier indicateur à analyser, c'est le chiffre d'affaires annuel. Alors le chiffre d'affaires annuel, il suffit d'aller voir dans ton système d'information commerciale sur tes différents logiciels de gestion, et normalement tu le trouves facilement. Essaye de prendre une année pleine, par exemple du 1er janvier au 31 décembre, et n'oublie pas d'indiquer la progression. La progression du chiffre d'affaires, est-ce qu'elle est de plus 1%, ou plus 5%, plus 10%, ou est-ce que justement elle est en régression? Tu peux également regarder le chiffre d'affaires sur plusieurs années pour pouvoir définir la tendance de ton magasin. En tout cas, le chiffre d'affaires va pouvoir aussi te permettre de calculer un indicateur commercial qu'on peut regarder assez souvent et qui permet de comparer les magasins entre eux, c'est le rendement. Le rendement, c'est tout simplement le chiffre d'affaires réalisé au mètre carré. Donc très simple, tu fais par exemple 15 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel sur ton magasin, et il fait 3000 m² de surface de vente. Tout simplement, tu auras un rendement de 5000 euros par mètre carré. Donc chaque mètre carré que tu mettras à disposition au client, ça va te rapporter 5000 euros. Alors cette vidéo est déjà presque terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné toutes les indications pour définir votre taille de magasin, donc il n'y a plus qu'à faire, tout simplement pour vous. En tout cas, n'oubliez pas de venir rejoindre notre espace membre sur notre site internet pour avoir accès à tous nos cours, nos fiches de révision, tous nos dossiers, etc. Pense à t'abonner aussi pour suivre toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!